Shavua Tov. Nous voilà actuellement rentrés dans les 9 jours précédant ce jour malheureusement du 9 Av que nous espérons ne pas voir et plutôt voir la construction du troisième temple, car dans cette période difficile des 3 semaines qu'on appelle ça, du 17 Tammuz au 9 Av, et ce Shabbat, Parashat Dvarim, nous commençons une nouvelle paracha, mais en même temps, une haftara également qui est liée, malheureusement, sur les événements difficiles du peuple juif, sur la vision d'Isaïe. Nous savons très bien que ce Shabbat, on l'appelle Shabbat Chazon. Donc il y a une première vision des choses, c'est nous rappeler, bien sûr, la destruction du temple. Premier, deuxième destruction du temple, donc c'est l'exil. Mais Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, lui, nous dit que ce Shabbat s'appelle Shabbat Chazon, Chazon qui veut dire la vision. Nous avons le pouvoir, Dieu nous montre à chaque juif le troisième temple. Nous avons la possibilité ce Shabbat de voir le troisième temple. D'un côté, nous avons la destruction, et de l'autre côté, nous avons la possibilité de voir la construction du troisième temple. Il y a ici un paradoxe. Et en réalité, ce paradoxe, il existe déjà même dans la Torah. Lorsqu'à un moment où, comme vous le savez très bien, Abraham Avinu fait une alliance avec Dieu, Dieu veut faire une alliance avec Abraham Avinu, Brit Ben Abetari, et à ce moment-là, évidemment, c'est un attachement très très fort entre Abraham et Akadosh Baruch Hu, peuple juif, avec Dieu, qui est un moment de joie. Et juste à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, malheureusement, lui annonce toutes les galères, les souffrances, les exils du peuple juif que nous connaissons tous. Et qui n'est pas encore terminé puisque nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Donc la question, elle est que d'un côté, il y a une fête, il y a une alliance éternelle entre nous et Dieu, et de l'autre côté, Akadosh Baruch Hu, il annonce également des mauvaises nouvelles. Comme ce Shabbat, d'un côté, nous avons la vision de Isaïe, Ishayahu, finalement la destruction du temple, mais de l'autre côté, Rabbi Levi Yitzhak Berditchev nous parle de la possibilité de voir le troisième temple. Alors, il faut savoir une chose, que Yen Gemara, comme nous savons très bien que dans le temple, il y avait différentes parties. Il y a la partie la plus sainte, où là-bas résidait, dans le Saint des Saints, il y avait là-bas les chérubins. Ces fameux 2 anges, comme on dit, une fille et un garçon, 2 anges qui étaient placés au-dessus des 10 commandements. Et la Gemara nous raconte que lorsque le peuple juif fait la volonté de Dieu, les fameux chérubins, les 2 s'enlacent, se regardent face à face. Dès que Dieu nous en préserve, les juifs ne font pas la volonté de Dieu, eh bien ils se donnent dos à dos. C'est une manière de montrer que Dieu est en colère, et lorsqu'ils se voient face à face, Dieu, il est très content. La surprise, c'est que lorsque arrive le jour de Tisha B'Av, lorsqu'arrive le moment de Tisha B'Av, eh bien à ce moment-là, destruction du temple. Il était beaucoup plus logique, à ce moment-là, puisque la destruction ne s'est pas faite gratuitement quand même, eh bien, ce qui est étonnant, nous voyons que les chérubins, ils étaient enlacés l'un à l'autre, qui est bizarre. Alors, je ne comprends pas, Dieu il est content, il n'est pas content. Quel est le message que Dieu veut nous annoncer ici? En réalité, le message que Dieu veut nous annoncer, déjà, il veut nous annoncer comme quoi qu'il aime son peuple, quelles que soient les conditions. Il reste éternellement attaché au peuple juif, et c'est le peuple juif partie intégrante d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, c'est un message d'amour inconditionnel. Deuxième point, de la même manière avec Abraham Avinu. Même si Abraham Avinu, Dieu lui annonce tous les différents exils que nous allons devoir passer, ça n'empêche pas que Dieu veut te dire, écoute bien, je serai avec toi, ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas tomber. Dans tous les cas que l'on vient de citer, même ce Shabbat, qui est le Shabbat qui précède Tisha B'Av, qui est le Shabbat de la vision, après la destruction du temple, en même temps, il y a aussi un sens positif, la construction du troisième temple. De là, on apprend quelque chose de très très fort, les amis. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu reste toujours fidèle à son peuple. Quelles que soient les conditions, même si malheureusement, parfois, on ne fait pas toujours ce qu'il faut faire. Et nous savons très bien, ce que nous demandons à Dieu aujourd'hui,
Et vu comme la situation, elle n'est pas aussi simple que nous vivons aujourd'hui, le peuple juif dans son ensemble dans le monde, mais nous devons savoir que malgré toutes les difficultés, malgré tout l'antisémitisme, malgré toute la haine qui se dévoile, qui ne fait que dévoiler, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Il faut arrêter de croire que l'antisémitisme, il s'est dévoilé en 2025. Il était déjà enfui en eux. Mais c'est qu'aujourd'hui, il y a une forme de liberté. Quel est le message pour nous, cela? Le message que nous devons, nous, en tant que juifs, nous devons nous renforcer encore plus dans le judaïsme. Nous devons nous affirmer encore plus en tant que juifs. Nous ne devons pas nous cacher. Nous ne devons pas nous sauver. Mais bien au contraire, nous devons, au contraire, Kadosh Baruch Hu, d'un côté, il montre cet exil qui est très fort, qui est difficile à supporter, que ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Mais de l'autre côté, Dieu il montre également son amour. Si on ferme un moment nos yeux et on voit combien de miracles Dieu a fait au peuple juif en Israël pendant ces derniers mois, jusqu'à aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont jeté sur la terre d'Israël, Israël normalement aurait dû être rayé de la carte, que Dieu nous en préserve. Qu'est-ce que d'un côté il y a un exil, de l'autre côté Dieu il montre je suis avec vous. Je suis avec vous. Donc il suffit seulement aujourd'hui de regarder un peu les choses de manière différente. Nous renforcer, nous rattacher. Nous savons très bien que dans le judaïsme, il n'y a pas le milieu. Il n'y a pas le milieu. La Torah nous dit clair que lorsqu'on fait Torah et mitzvot, lorsqu'on respecte les préceptes du judaïsme, on se rattache à Dieu, Dieu nous protège. Malheureusement, le peuple juif dans l'histoire du désert, il n'a pas fait ce qu'il devait faire, eh bien c'était radical, 40 ans. On aurait dû rentrer en Eretz Israël après 11 jours, et finalement, on est resté 40 ans. Il ne peut pas avoir un juste milieu. Eh bien, a priori, non. On voit très bien. Mais, Akadosh Baruch Hu, Dieu, toujours fidèle, toujours attaché à son peuple. Et c'est ça le message de ce Shabbat. Ce Shabbat, Moshe Rabbeinu vient préparer, il a écrit le cinquième livre de la Torah, qui est le Sefer Dvarim, 40 jours avant de mourir. Il a écrit, et il a expliqué, il a donné un testament, et il a expliqué de quelle manière nous, en tant que juifs, nous devons faire face à différentes situations. Aujourd'hui, si Dieu veut, avec l'aide de Dieu, nous demandons à Dieu, pas des miracles, de temps en temps comme ça, suite à des événements compliqués. Nous voulons que Dieu il se dévoile de manière claire et nette, un bien parfait, pas un bien caché. Car nous savons très bien que tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien du peuple juif. Donc automatiquement que Dieu y fasse, j'espère que cette obscurité, elle va partir très rapidement. Et que j'espère qu'on pourra fêter le 9e jour du mois de Av, pas à la destruction du temple, mais plutôt à la construction à Yerushalayim tous ensemble. Shabbat Shalom.